Bonsoir Monsieur Jean-Claude Guilbault. Bonsoir, merci de votre accueil. Bienvenue donc sur le canal Pourpre Bergerac. Et nous allons vous poser 3 petites questions auxquelles nous souhaitons une réponse précise. J'essaierai de répondre le plus simplement et le plus précisément possible, d'accord. Nous vous remercions. Monsieur Guilbault, vous avez écrit dans le supplément du Nouvel Observateur sur la partie médias et télévision. Vous venez d'écrire Les tourments de la guerre. Est-ce que vous pourriez nous donner le film qui illustre le mieux les tourments de la guerre? Oh, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de films, mais en gros, je pense que c'est la 317e section de Pierre Schoendorfer, qui est un film très ancien, mais qui a révolutionné le cinéma, me semble-t-il. Et je mettrai celui-là en premier. Et en second, comme je me suis beaucoup intéressé à la guerre du Vietnam, puisque j'ai découvert, je mettrai le film qui s'appelle Le Crabe-Tambour, de Pierre Schoendorfer aussi, avec Jacques Perrin, qui est un film éblouissant d'intelligence que je connais presque par cœur. Voilà une réponse très satisfaisante et très argumentée. Une deuxième question tout aussi anodine. Vous avez écrit La tyrannie des plaisirs. Du plaisir. Du plaisir. Vous avez écrit Les tourments de la guerre. Et vous avez écrit Comment je suis redevenu chrétien. Oui. Est-ce que votre prochain livre s'appellera Les joies des croisades? Non, parce que j'ai déjà fait un livre sur les croisades, qui s'appelle Sur la route des croisades. Je me suis énormément intéressé à la première croisade. Vous savez pourquoi? Parce que quand le pape Jean-Paul II a été victime d'un attentat sur la place Saint-Pierre, où il y a le Turc Ali Aksa qui lui a tiré au revolver dessus, quand le pape a accepté d'aller voir Ali Aksa dans sa cellule, il a été condamné, Ali Aksa lui a dit « J'ai voulu tuer le chef des croisés ». Et quand j'ai découvert que 9 siècles après, les croisades étaient toujours dans l'imaginaire collectif du monde, en gros du monde musulman, du monde arabe, je me suis dit, ça m'intéresse beaucoup, donc j'ai beaucoup lu. Ma femme m'a acheté une histoire des croisades de René Grousset en 3 volumes de 800 pages, je me suis plongé dedans et j'ai convaincu mon éditeur et d'abord le journal Le Monde, où je travaillais, de reprendre la route de la première croisade. Et je suis parti de Bouillon, en Belgique, Godefroy-de-Bouillon, et je suis allé jusqu'à Jérusalem en faisant par la route, en taxi, en train, en autobus. J'ai fait en effet la route de la première croisade pour raconter à la fois l'histoire de la croisade telle qu'elle s'est passée, la première, qui s'est passée en 1096, l'histoire de la croisade qui a été terrible, et en même temps les traces que cette histoire avait laissées dans les cultures locales depuis 9 siècles. Donc j'ai fait ce truc qui m'a passionné, en effet. Donc les croisades, c'est fait. Quant à la tyrannie du plaisir, je vais vous dire, c'est une chose toute bête, parce que ce livre qui a été publié en 1999, si je me souviens bien, il est dédié à mes filles. J'avais 2 filles à l'époque qui étaient toutes petites, maintenant elles ont plus de 30 ans, toutes les 2. Elles s'appellent Ariane et Léa, et je m'étais dit, vous savez, les pères c'est un peu naïf, je m'étais dit, qu'est-ce que je leur répondrais si un jour elles me posent des questions sur la sexualité, sur le sexe. Moi je suis un 68ard, mais elles sont nées au moment où il y a la pédophilie, la pornographie, etc. Donc je ne peux pas lui parler comme un 68ard, mais en même temps je ne peux pas leur parler comme Christine Boutin. Qu'est-ce que je vais leur dire? Et bien du coup ça m'a amené à réfléchir à l'histoire de la sexualité depuis des millénaires. Ça m'a pris 3 ans de travail. Et finalement la question elles l'ont posée à leur mère et pas à moi. Mais toujours est-il que maintenant elles me disent quand même, elles m'avaient dit, papa, quand même, si chaque fois qu'on te pose une question, il te faut 3 ans et 400 pages pour nous répondre, ça va devenir compliqué. Donc c'est devenu une plaisanterie. Mais ce livre, en effet, La tyrannie du plaisir, m'a passionné. Voilà encore une réponse assez argumentée et précise. Je serais au grand oral de Sciences Po, vous auriez eu 19. Dernière question. Les journalistes associent souvent, pour ne pas dire quasiment permanence, le mot guerre et le mot barbare. C'est quoi un barbare, monsieur Guilbault? Je me méfie beaucoup de ce mot. Parce qu'en général, on appelle barbare l'autre. Et désigner l'autre comme barbare, c'est se désigner soi-même comme quelqu'un de civilisé. Je ne suis pas sûr que ça soit aussi simple que ça. Et l'expérience m'a montré, puisque j'ai été correspondant de guerre pendant 26 ans, que souvent nous étions aussi barbares, à notre façon,
que les barbares que l'on combattait. Prenez un exemple. Nous sommes effarés, à juste titre, quand des djihadistes massacrent, comme chez nous le 13 novembre, 130 personnes à Paris, etc. Et nous avons raison d'être bouleversés et de considérer que ce crime est abject. Mais quand nous, quand je dis nous, c'est nous occidentaux, nous utilisons des drones pilotés à 20 000 km de distance pour tuer des terroristes, alors que nous savons que pour tuer un terroriste, il faut tuer 40 ou 50 victimes civiles, que personne ne pleurera et dont on ne connaîtra jamais le nom, qui est le plus barbare des deux? Autrement dit, vous comprenez ce que je veux dire? Nous risquons de devenir aussi barbares que les barbares que nous combattons. C'est pour ça que je pense que, moi qui suis fils de militaire, il faut s'imposer une règle. On ne peut pas, en combattant les barbares, devenir aussi barbare qu'eux. Parce que si on devient aussi barbare qu'eux, ça veut dire que c'est eux qui gagnent. Ils nous auront détruits, eux, de l'intérieur. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que le mot barbare, c'est une très bonne question. C'est un mot très important à examiner, à sous-peser, à peser. Monsieur Guibaud, un grand merci pour ces 3 réponses argumentées. Je suis assez peu attiré par la guerre, mais je vais me replonger de rechef dans le livre La tyrannie du plaisir, parce que le sexe est quand même nettement plus fun que la guerre. Ça dépend, vous verrez que c'est pas... Il y a un lien entre les deux. Merci Monsieur Guibaud, bonsoir.